Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Je voudrais partager un message avec toi tiré dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, verset 11 au verset 13. Apocalypse, chapitre 3, verset 11 au verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Le thème de ce partage est que personne ne prenne ta couronne. Que personne ne prenne ta couronne. Lorsque nous parlons de couronne, nous parlons de ce que Dieu nous a promis, que nous allons hériter, que nous allons recevoir après le combat que nous allons livrer sur la terre. C'est-à-dire après avoir remporté le prix de la vocation céleste, chacun de nous va être couronné par le Seigneur. Quand on parle de couronne, nous faisons allusion au fait que nous ayons accès au royaume des cieux et nous bénéficions du repas que Jésus nous a promis, c'est-à-dire de partager son repas au ciel. Mais à condition que nous bâtissons notre vie sur Jésus. Nous bâtissons notre vie sur sa parole. La Bible dit, je viens bientôt. Jésus nous a fait une promesse en disant qu'il vient bientôt. Et aujourd'hui, nous pensons que le fait que Jésus ait dit je viens bientôt et que les temps ont passé. Et depuis lors, il n'est pas encore arrivé. On peut se permettre de prendre des congés. On peut se permettre de prendre des vacances et vivre comme on veut. Parce qu'il a dit je viens bientôt. Et depuis lors, il n'est pas encore arrivé. Donc nous pouvons sortir un peu de sa parole, sortir un peu de sa présence et vivre comme nous voulons. Mais plusieurs seront surpris. Parce que lorsque Jésus dit je viens bientôt, tu peux mourir bien avant que Jésus-Christ n'arrive. Mais quand sera-t-il pour toi si tu meurs avant le retour du Seigneur? Quand sera-t-il pour toi si tu meurs dans ton péché, si tu meurs dans cette position dans laquelle tu te trouves, cette position misérable? Quand sera-t-il pour toi? Il dit, je viens bientôt. Mais retiens ces choses, retiens ma parole, garde ma parole et sois fidèle. Parce que si tu perds ta couronne, tu auras tout perdu. Et lorsqu'on parle de couronne, on parle d'héritage, on parle de la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et s'il dit que personne ne prenne ta couronne, c'est parce que lui-même, en tant que fils, en tant que Dieu, il sait que nous pouvons perdre notre couronne. Il sait que le diable peut nous dérober cette couronne, peut nous voler notre couronne. Parce que la Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il dit, il vient pour dérober, pour voler. Que le diable est un voleur. Donc le diable peut voler ta couronne. Le diable peut voler ta couronne. À moins que tu fasses le bon choix. À moins que tu restes fidèle au Seigneur jusqu'à la fin. Sinon, tu peux perdre ta couronne. Plusieurs pensent que dès qu'ils ont accepté Jésus dans leur vie, c'est terminé. Ils ne peuvent plus perdre leur couronne. Mais la Bible dit que personne ne prenne ta couronne. Que personne ne prenne ta place. Que personne ne t'arrache cette couronne. Ne t'arrache ce prix que Christ t'a donné. Que Christ t'a confié. Tu peux la perdre. Ton salut.
Raison pour laquelle il est important que nous puissions revenir réellement au Seigneur. Nous puissions bâtir notre vie sur sa parole. Nous puissions marcher dans la vérité. Marcher sous l'influence de la puissance de Dieu. Sinon, nous allons perdre notre couronne. Nous allons perdre l'essentiel. Perdre ce pourquoi il nous a appelés. Perdre ce pourquoi il nous a choisis. Le but de Dieu, c'est que nous puissions bâtir notre vie sur sa parole. Marcher dans la vérité. Marcher selon l'influence de sa parole. Mais si on vit comme on veut, si on vit dans des choses qui sont contraires à la vérité, nous allons finir par perdre notre couronne. Il dit que personne ne prenne ta couronne, que personne ne t'arrache, que personne ne t'arrache ta couronne, que personne ne t'écarte de la vision du Seigneur. Aujourd'hui, plusieurs pensent que la raison pour laquelle Jésus les a appelés, c'est seulement pour les questions matérielles, seulement pour les questions de bien-être. Non, ce n'est pas ça le but ultime. Le but, c'est de nous sauver de la mort, de nous sauver de l'enfer, de nous sauver des choses négatives, de nous sauver du péché. Parce que la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc Christ est venu pour nous sauver, est venu pour nous empêcher de mourir. Mais aujourd'hui, plusieurs croient en Dieu seulement que pour la question du mariage, le travail, pour la réussite sociale, pour la réussite professionnelle. C'est ce qui motive plusieurs à aller à l'église, ce qui motive plusieurs à marcher avec Jésus. Mais la Bible nous dit, dans le livre d'Un Corinthiens, le chapitre 15, verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes plus que malheureux de tous les hommes. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes malheureux. Ce n'est pas dans cette vie-là que nous devons espérer en Jésus. Ce n'est pas pour ces choses que Christ nous a appelés, mais il nous a appelés pour nous bénir. Il nous a appelés pour nous confier quelque chose de meilleur, quelque chose de précieux, quelque chose d'agréable. Mais si on croit en Jésus seulement que pour des choses périssables, pour des choses passagères, qu'en sera-t-il pour nous si nous mourons sans l'avoir connu? Qu'en sera-t-il pour nous si nous mourons sans avoir bâti notre vie sur sa parole, sans avoir été fidèles à sa parole, été fidèles à son plan? Qu'en sera-t-il pour toi? Qu'en sera-t-il pour moi? Il est important que dès maintenant, nous revoyons notre vie, nous revoyons notre manière de vivre, parce que demain peut être trop tard. Demain peut être trop tard. Il dit que personne ne prenne ta couronne, que personne ne te l'arrache, que le diable ne te la vole pas. Mais aujourd'hui, plusieurs, on laisse le diable nous dérober cette couronne. On laisse le diable nous usurper cette couronne, le diable nous voler cette couronne, parce que nous cédons aux choses de la chair, nous cédons au péché, nous cédons aux convoitises de la chair, nous cédons à tout ce qui est contraire à la parole de vérité. Et aujourd'hui, ces choses ont plus de l'ampleur, ces choses ont plus de valeur à nos yeux qu'à la parole de Dieu. Et plusieurs sont frustrés aujourd'hui lorsqu'on leur parle de Jésus. Plusieurs sont frustrés lorsqu'on leur prêche l'évangile de la repentance. Lorsqu'on leur dit, mon frère, répands-toi, ma soeur, change de vie. On est fâché, on m'a parlé mal, on m'a insulté. Mais lorsqu'on dit, mon frère, tu seras béni, tu seras prospère, tu réussiras, on dit, waouh, amen. Parce qu'on aime bien aujourd'hui qu'on nous encense, on aime bien qu'on nous donne des paroles que nous désirons, mais nous vivons toujours dans le péché. Qu'on nous bénisse dans des choses contraires, alors que Dieu n'approuve pas cette vie que nous menons. Dieu ne marche pas dans tout ce que nous faisons. Raison pour laquelle il est important que nous puissions recevoir réellement Jésus. 2 Timothée chapitre 4 verset 3, la Bible dit que dans les derniers temps, plusieurs ne supporteront plus la saine doctrine, ne supporteront plus la parole de vérité, n'accepteront plus l'évangile vrai, mais tourneront leur regard vers des fables, vers des histoires de mon frère, tu seras béni, tu vas te marier, tu vas prospérer, tu vas voyager. Ces choses nous motivent tant, plus que notre vie de sanctification. Ces choses nous motivent plus que notre vie de consécration. Alors que ce qui pourra te sauver, ce n'est pas ton voyage.
Ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas ton travail, ni ton succès. Ce qui pourra te sauver, c'est ta relation que tu auras avec la parole de Dieu. Ta relation que tu auras avec Jésus. Raison pour laquelle il est important que tu retournes maintenant à la vérité. Tu retournes maintenant à la saine doctrine. Tu retournes maintenant à l'évangile vrai. Que de tourner ton regard vers des histoires à dormir debout, vers des choses passagères, vers des choses qui peuvent te séparer de l'amour de Jésus. Il est important que nous retournons maintenant à l'évangile. Nous retournons maintenant à la parole de Dieu. Et plusieurs, comme la Bible même l'a annoncé, faux prophètes vont venir dans le monde, juste dans l'intention de séduire plusieurs, dans l'intention de voler la couronne de plusieurs. Et le diable utilise aujourd'hui des personnes déguisées en berger, déguisées en agneau, alors que ce sont des loups ravisseurs. Le seul objectif, c'est de dévorer. Le seul objectif, c'est de dérober, c'est de voler la couronne de plusieurs, en t'amenant à vivre dans l'impudicité, en t'amenant à vivre dans l'adultère, en t'amenant à commettre des avortements, à vivre dans des choses vraiment qui peuvent t'écarter, qui peuvent t'empêcher d'entrer au ciel, qui peuvent t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Et ces faux prophètes aujourd'hui sont dans les rues, influencent, séduisent plusieurs. Et la Bible dit que le diable viendra, se déguisera en ange de lumière, alors que c'est un démon. Et plusieurs motivent par le message, motivent par les prédications, mais la source, la sémence qu'ils ont est contraire. La sémence qu'ils ont est une sémence de serpent. Et ils ont l'intention de séduire, l'intention de motiver, l'intention d'attirer plusieurs vers les fables, d'attirer plusieurs vers les messages qui peuvent écarter, des messages qui peuvent t'empêcher d'entrer au ciel. C'est ce que la Bible a appelé l'apostasie, en disant que plusieurs détourneront leurs oreilles vers la saine doctrine, détourneront les oreilles vers la parole véritable et aimeront les messages de séduction, des messages d'encouragement, des messages qui peuvent les motiver à vivre dans l'impudicité en pensant réussir, des messages qui peuvent les encourager à vivre dans le péché en pensant se marier, en pensant prospérer, en pensant avancer. Alors que le plus important, ce n'est pas ta prospérité, le plus important, ce n'est pas ton mariage, le plus important, ce n'est pas ton travail, mais le plus important, c'est ta relation avec Jésus. Le plus important, c'est ta vie de consécration. C'est ce qui peut ou pourra te sauver demain. Mais si tu laisses la prophétie, tu laisses les miracles, et même les faux miracles te séduire, tu laisses les faux prophètes te séduire, te voler ta couronne, mais qu'en sera-t-il pour toi demain? La Bible dit que nous ne devons pas donner nos oreilles à n'importe qui. Mais aujourd'hui, plusieurs accordent les oreilles à des histoires inutiles, accordent les oreilles aux faux prophètes, passent leur temps à longueur de journée à écouter les faux prophètes. À qui est-ce que tu accordes de l'attention? À qui est-ce que tu prêtes ton oreille? Qui tu écoutes le plus? Si tu écoutes des choses qui peuvent te distraire, des choses qui peuvent te disqualifier, des choses qui peuvent t'empêcher de voir la gloire de Dieu, tu seras disqualifié. Tu n'iras pas aussi. Tu perdras ta couronne. Et aujourd'hui, plusieurs faux prophètes sont arrivés juste dans l'intention de voler la couronne et ils se mettent à créer des églises, à ouvrir des lieux de culte, juste dans l'intention d'avoir des adeptes pour l'enfer, de recruter plusieurs pour le monde des ténèbres. Et beaucoup accordent leur foi à ces choses parce qu'il fait des miracles, parce qu'il parle la langue, parce qu'il fait ceci, fait cela. Mais tout cela, c'est dans l'intention de gagner, dans l'intention de séduire. Le diable fait des choses, le diable fait des miracles, juste pour influencer, pour détruire la vie de plusieurs. Tu ne peux pas accorder tes oreilles à ces choses. Tu ne peux pas être dans ces choses, même passer ton temps à être accroché à ces personnes qui veulent prendre ton âme, ces personnes qui veulent voler ta couronne, qui veulent détruire ta vie. Il est important
que tu te ressaisisses. Il est important que tu reviennes maintenant au chemin de la vérité. Si un homme de Dieu ne te conduit pas vers la sanctification, vers le ciel, qui te conduit seulement vers la bénédiction, qui te conduit seulement vers les miracles, c'est un faux prophète. L'objectif de Dieu, en appelant ses serviteurs, c'est pour amener le cœur des enfants vers lui. C'est pour amener le cœur de son peuple vers Jésus et non vers la bénédiction. Tous les prophètes de l'Ancien Testament prêchaient, annonçaient les oracles de Dieu, juste dans l'intention d'attirer le peuple à se repentir, d'amener le peuple à retourner à la parole. Voici l'objectif de la prophétie. Voici le but de la parole. Mais si un homme de Dieu ne te conduit pas vers la saine doctrine, ne te conduit pas vers l'évangile, ne te conduit pas à revoir ta vie, ne t'amène pas à revoir ta position, qu'il te motive seulement pour la bénédiction, sache que tu es en train de donner tes oreilles à une personne qu'il ne faut pas. Tu donnes tes oreilles à un faux prophète. Tu donnes tes oreilles à une personne qui peut t'égarer, une personne qui peut détruire ton âme. Il est important que tu te ressaisisses. Il est important que tu revoies ta vie. Tu ne peux pas accorder tes oreilles à tout le monde. Si tu te retrouves dans un tel environnement où l'évangile n'est pas prêché, où la parole de Dieu n'est pas annoncée, où la seule motivation c'est miracle, miracle, miracle et miracle, enlève tes oreilles là-bas. Enlève tes pieds là-bas. Sors de cet endroit. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Il dit, sortez. Tu ne peux pas être dans ces choses. Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi. Ton âme est plus importante que ton corps. Ton âme a plus de valeur que la richesse. Ton âme a plus de valeur que la prospérité. Ton âme a plus de valeur que le mariage, que le travail, que toute autre chose au monde. Il est important que tu te ressaisisses. Il dit que personne ne prenne ta couronne. Ne donne pas ta couronne à quelqu'un. Ne donne pas ta couronne au diable. Il est important que tu résistes aux choses des ténèbres, que tu tiennes bon, parce que le but de Dieu, c'est que tu y arrives. Le but de Dieu, c'est que demain, lorsqu'il viendra, tu puisses aller avec lui. Mais tu peux mourir à tout moment, raison pour laquelle il est important de revoir ta vie comme si demain tu allais mourir. Il est important de vivre ta vie comme si demain tu allais quitter la terre, parce que nul ne sait le jour ni l'heure. Il dit, je viens bientôt. Que personne ne prenne ta couronne, que personne ne t'arrache cette couronne, que personne ne te séduise. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur. Ne cède pas à la facilité. Ne cède pas à la prostitution. Ne cède pas aux adorations des idoles. Ne cède pas à tout ce qui peut t'écarter, tout ce qui peut te disqualifier, tout ce qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Reste dans la vérité, reste dans la parole. Plusieurs aujourd'hui, en voulant chercher des miracles, en voulant prendre des raccourcis, sont tombés dans la vie des faux prophètes, sont tombés dans la main des faux prophètes et ils t'ont envoûté. Ils t'ont communiqué une huile étrangère. Ils ont mis quelque chose sur toi, juste dans l'intention de te maintenir avec eux et enfin de te détruire. Leur objectif, ce n'est pas de t'aider, ni de prier pour toi. Leur objectif, c'est de voler ta couronne, parce qu'ils sont déguisés. Et le diable est entré dans l'église aujourd'hui, juste dans l'intention de ternir l'image de l'église et d'attirer plusieurs en enfer, de motiver plusieurs pour le monde des ténèbres. Et aujourd'hui, on a commencé à laisser la parole de Dieu, à laisser la vérité pour commencer à prêcher des choses qui motivent, des choses qui peuvent t'amener à acclamer, des choses qui peuvent t'amener à s'aimer, à faire des offrandes, à apporter ta dîme, mais juste dans l'intention de voler ta couronne. Il est important que tu te ressaisisses. Il est important que le peuple de Dieu se ressaisisse maintenant et retourne à la parole vraie, et retourne à la vérité, parce que demain, peut-être trop tard, il est important que nous retournons à la vérité de Jésus, parce que les temps sont mauvais. La Bible dit que les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui sont mauvais. Plusieurs signes que Dieu a annoncés,
sont en train de s'accomplir et d'autres même se sont accomplis. Ce qui veut dire que Jésus-Christ n'est pas loin, que Jésus-Christ est à la porte, que Jésus-Christ est tout près. Il est important que tu te ressaisisses. Il est important qu'on se ressaisisse parce que demain peut être trop tard. Que personne ne prenne ta couronne, que personne ne t'influence, que personne ne te détruise, que personne ne t'empêche de voir sa gloire. Si ta vie n'est pas correcte à cet instant précis, si ta vie n'est pas conforme à la vérité, si ta vie n'est pas conforme à la saine doctrine, il est important que tu retournes maintenant vivre une vie de sanctification. Tu délaisses maintenant ces choses, tu abandonnes cette mauvaise vie, tu abandonnes la vie d'impudicité, tu abandonnes la vie d'adultère, tu arrêtes maintenant les avortements, tu arrêtes maintenant tout ce qui est contraire, tu quittes cette mauvaise vie et tu viens à Jésus-Christ. Il est temps que tu changes. Il est temps que tu marches maintenant dans la vérité. Il est temps que tu ouvres maintenant la porte de ton cœur à Jésus-Christ. Et certainement, il changera ta vie. Certainement, tu donneras de voir sa gloire. Certainement, tu iras aussi. Mais si tu persistes et que tu meurs dans ton péché, sache que tu vas rater le ciel. On peut vivre sans Jésus. Vivre comme on veut. Faire ce qu'on veut. Mais si tu meurs sans lui, ça sera trop tard. Ça sera regrettable. Raison pour laquelle il est important que tu te ressaisisses. Il est important que tu viennes à lui maintenant. Avant que demain ne soit trop tard. Que Dieu te soutienne. Que Dieu t'aide à abandonner cette vie. Que Jésus-Christ lui-même saisisse ta main maintenant et te conduise dans sa parole, te conduise dans sa vérité, te donne de marcher dans sa vérité et tu seras sauvé. Que Dieu nous aide à lui rester fidèle, qu'il nous aide à conserver notre couronne, qu'il nous aide à protéger notre couronne afin que le diable ne puisse pas la dérober. Demeure béni. À la prochaine.